Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Saval de OA. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Luc. Vous allez nous parler d'OA. Si j'ai bien compris, OA, oui, c'est des services utiles, innovants pour les propriétaires de voitures, c'est bien ça? Aujourd'hui, effectivement, on a monté une marque qui s'appelle OA et notre premier sujet a été d'adresser le sujet de la voiture. Mais de l'adresser de façon un peu particulière. Donc, alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je dirais, le sujet est beaucoup adressé par, on va dire, des garantisseurs ou des assureurs qui adressent ce marché. Et quelque part, ça répond bien sûr à un besoin obligatoire, à un besoin de risque profond. Un accident de voiture, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques, mais ça ne balaye pas tout le scope, en fait, du besoin du propriétaire de véhicule. Voilà. Donc c'est un marché quand même qui est énorme, hein. Il y a plus de 15 millions de véhicules qui sont âgés entre 4 et 10 ans, qui sont plus équipés de garantie en cas de panne, voilà, parce que ça s'arrête au bout d'un certain moment. On voit que le marché du véhicule d'occasion, avec la conjoncture qui s'impose à nous, a repris des couleurs et de plus en plus fort. Et donc il faut organiser les choses pour qu'il y ait des services qui accompagnent les personnes, non seulement sur la partie panne, mais également sur la partie budgétaire de la voiture. D'accord, dans un contexte d'inflation et de nécessité à faire des et donc voilà, donc c'est pour économies. Ça qu'on a complètement pas renversé la table, mais on a réfléchi autrement. On s'est mis à la place de l'utilisateur du véhicule, qui a des dépenses, qui a des soucis d'entretien et un budget qui n'est pas forcément extensible. Tout à fait. Donc comment combler les trous qu'il y avait dans la raquette du marché aujourd'hui. Donc il y a plein de services au sein du dispositif. Combien ça coûte concrètement pour le Français qui souhaite adhérer Alors combien ça coûte? C'est une bonne question. En même temps, c'est avec le club OACAR, en fait, vous amortissez également ce que vous dépensez pour votre cotisation au club. Donc c'est sous un format abonnement, donc c'est un format mensuel, vous pouvez partir quand vous voulez. Voilà, il n'y a aucune forme d'engagement, aucune. Mais lorsque vous vous abonnez au club, en fait, vous en tirez des avantages immédiats. Donc, on a des réductions, on a des offres privilèges. Quand vous faites partie du club, vous avez des offres privilèges notamment, et ces offres privilèges vous offrent des avantages. Donc, on a mis un simulateur d'économie pour que les personnes, aujourd'hui, puissent se rendre compte, sur tel et tel poste budgétaire, si j'adhère au club, en fait, combien je peux faire d'économies par mois et par an. Alors, votre promesse, justement, voilà. Elle est de permettre de réaliser 1 500 € par an d'économie par personne, par propriétaire de véhicule, c'est ça? Voilà, et ces 1500, forcément c'est le propriétaire, mais là on parle de budget famille, puisque là on va s'adresser non seulement à la voiture, donc on a des offres spécifiques pour les produits d'entretien moins chers, les balais d'essuie-glace, tout un univers autour de la voiture, c'est les offres privilèges, mais pas que. On a également, pour les familles, de l'habillement, du mobilier, des vacances. Et là, on est encore en train de négocier avec d'autres enseignes partenaires pour étoffer le catalogue. Et notre souhait, aujourd'hui, c'est d'arriver à réunir plus de 200 enseignes pour soutenir budgétairement le budget des ménages. Donc, quand on adhère au sein d'OACAR, c'est un club en fait. Le club OACAR. Le club OACAR, pardon. Donc, on a des privilèges, on a des services, on a des tarifs préférentiels. Et puis, on a aussi un soutien financier. Oui. En cas de panne mécanique, vous l'avez un petit peu évoqué sur les véhicules de plus de 4 ans, etc. Expliquez-nous, c'est une assurance classique, panne mécanique ou pas? Oui et non. Alors oui. Au sens, alors le soutien financier, il est sur 3 axes. Dépenses contraintes, par exemple le contrôle technique. On peut offrir jusqu'à 48 € si on prend la formule détente. Je suis détendu avec une formule détente, donc je peux partir jusqu'à 48 € au contrôle technique. En moyenne en France, ça doit être, ça dépend des régions, mais ça doit tourner autour de 90, 100 € le contrôle technique. Le stage de permis à points, qui est un vrai sujet également. Donc là, on participe également au stage de permis à points, que je peux trouver également, c'est cumulatif avec les offres privilèges. Que vous avez énoncé tout à l'heure. On a également des offres privilèges qui permettent de passer moins cher le stage de permis à points, et c'est cumulable avec notre soutien financier. Et enfin, effectivement, la panne mécanique, qui est donc
c'est pas une indemnisation, parce qu'une indemnisation, je prends quasiment l'intégralité, voilà, ça c'est le principe de l'assurance, j'indemnise la totalité. Non, là je soutiens, je ne prends pas en charge 100% en fait du montant de la panne. Très clairement, on va soutenir jusqu'à 80% de la facture et dans un plafond de 2 000 €. 2 000 €, bien sûr, sur la dernière offre, l'offre détente. Pour tout ce qui va être vraiment le coup dur, mon véhicule ne peut plus rouler. Donc on s'attaque à la boîte de vitesse, très cher, au moteur, très cher, et au pont. Voilà, quand ces trois éléments... Oui, parce que là, les garanties constructeurs n'ont plus... Là, les garanties constructeurs ne fonctionnent plus. Voilà. Si je n'ai pas un contrat panne qui a été souscrit... en complément... Et qui dure, parce que généralement, ça a une durée de vie très limitée. Et pour passer au-delà de la boîte moteur-pont, on a un coup de pouce également pour tous les autres types de pannes. D'accord. Donc un coup de pouce financier. Un coup de pouce financier jusqu'à 400 €, je crois, ou 450 € pour tous les autres pannes. Voilà, j'ai mon clignotant qui est en panne, etc. Donc ça fonctionne effectivement comme une panne mécanique parce que c'est de la panne. Mais on voit bien que dans le secteur de la panne mécanique, en fait, déjà j'ai des triggers à l'entrée. Je ne vais pas accepter les voitures de plus de X années. En fonction des marques et des modèles, je vais avoir un algorithme de tarification. Là, je n'ai rien de tout ça. La seule limite, c'est 250 000 km pour bénéficier de ce soutien financier pour la panne mécanique. En moyenne, c'est un peu plus de 10 000 km par an, donc 250 000, on arrive sur des véhicules qui ont plus de 20 ans. Voilà. Donc alors, ça coûte combien par an? On commence à 19,99 et on va jusqu'à 35,99 pour la formule la plus élevée. Donc on est beaucoup moins cher que les offres dites classiques, je dirais, de panne mécanique, parce qu'aujourd'hui, on a des contrats panne mécanique qui sont très fournis en termes de garantie. Et avec cette promesse de permettre de réaliser 1 500 € par an d'économie autour du véhicule. Alors, une chose pour terminer, Stéphane, comment on peut souscrire ce service? Comment ça se commercialise? Et est-ce que les assureurs qui nous regardent peuvent intégrer ces services en fait, dans leur contrat ou en annexe ou en option de leur contrat? Comment ça se passe pour les Français qui veulent souscrire? Comment on peut souscrire? C'est très simple. On a un site internet. oa.fr. oaservice.com. oaservice.com, ok. Donc là-dessus, on y va. On choisit la formule et ensuite on va rentrer. Donc, on développe là aujourd'hui notre parcours B2C. D'accord. Sinon, la volonté initiale également, donc développement du B2C, mais également du B2B2C. Donc là, on recherche, on a signé quelques beaux partenariats, parce qu'en fait, le club OACAR est récent, il est né en avril. D'accord. Donc on a signé quelques beaux distributeurs aujourd'hui. Et notre volonté également, c'est d'avoir des acteurs qui soient intéressés, donc un peu dans l'univers de la voiture, ça peut être l'expertise auto, mais également effectivement des domaine de l'assurance. Des assureurs ou des courtiers, parce qu'il y a des courtiers aujourd'hui, on a des partenariats avec des courtiers et des non-courtiers. C'est pour ça que c'est très intéressant ce produit, parce que ça nous fait voir aussi d'autres choses que uniquement des gens qui travaillent dans l'assurance, mais du retail, des acteurs du web qui sont des plateformes qui sont dans le monde de e-commerce et de la communication. Et le discours n'est pas forcément du tout le même, puisque bien sûr. Voilà. Donc c'est très intéressant. Donc, effectivement, les assureurs peuvent le mettre en complémentaire, par exemple. Par exemple. De toute façon, on va suivre ça de près, Stéphane Saval. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques éléments de compréhension en fait, du modèle et en termes de distribution et en termes d'offres. Merci de votre présence. À très bientôt sur Assurance TV.